Rebonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie d'après-midi qui est consacrée à la séance de médiumnité en public, sachant que vous êtes respectés dans votre anonymat, il n'y a que moi qui suis filmée, on ne fera que vous entendre dans vos réponses et vos réactions grâce à Florence, Madame Carotte, merci Florence, qui fera le deuxième micro. Nous sommes le 15 février 2025 et la conférence qui a eu lieu avant avait pour thème donc naissance et développement d'une âme, un sujet clé et vous avez été très curieux, vous avez posé beaucoup de questions donc ça me prouve que c'était un sujet qu'il fallait vraiment aborder. Donc là on arrive à la partie des contacts. Je répète le hiatus, donc les défunts viennent, s'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent, pour dire ce qu'ils veulent. Je ne décide pas, je transmets. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et donc je fais mon petit laïus sur les photos, parce que vous êtes quelques-uns à avoir apporté des photos. C'est pas parce que vous avez apporté une photo que c'est une garantie de contact, et c'est pas parce que vous avez soigneusement évité de ramener une photo que vous arriverez à éviter le contact. Donc voilà, ça c'est dit. Nous avons posé les jalons, et je dois commencer au fond à gauche. Ok, alors 5e rang. Si, le garçon qui baisse la tête. Ouh. Alors je voudrais pas vous heurter parce que c'est une figure paternelle, mais je n'ose pas demander si c'est le papa. Le papa est toujours de ce monde, on est d'accord. Donc c'est une figure paternelle qui est de l'autre côté. Le grand-père paternel n'est plus de ce monde. Voilà, on est d'accord. Donc c'est le grand-père paternel. Alors, il a beaucoup de ressemblances en termes de timidité, de sensibilité, et en même temps, il essaie de te taquiner en te disant « Bah alors, chuchote !» Et c'est de la taquinerie, ok ? C'est de la taquinerie. Je peux être direct ? Il va devenir un grand médium comme toi. Qu'il se décarcasse, qu'il se fasse confiance, qu'il gère sa timidité. Je lui tiendrai la main, je serai à sa droite pour toujours. En public, il faudra que tu passes outre ta timidité parce que c'est pas pour toi. Quand on fait une séance, on est au service des défunts. On n'est pas à notre service à nous. C'est ce qu'il essaye de te dire pour que tu puisses passer outre le côté timide. Et de toute façon, c'est enregistré, c'est foutu, maman te le repassera. Il n'a pas fini, pardon. Tu m'as autorisé à être direct, hein. Il dit que tu es mal à l'aise dans ton corps et en fait il te rassure en te disant que ton corps est très bien. Donc je ne sais pas ce que tu te trouves comme défaut, mais lui il dit que tu es très bien. Alors il le dit sur un ton extrêmement taquin, donc je ne sais pas comment il faut le prendre, je te précise juste qu'il est extrêmement taquin. Il dit tu verras que ça plaira aux filles. Je préviens, il est très taquin en le disant. Oh. Il me demande de finir en te couronnant d'amour. Est-ce que tu m'autorises à venir te faire une bise ? Alors, je ne te force pas, hein ? Oui, ok, il a dit oui, hein ? Il a dit oui. Et n'oublie pas, d'accord ? Droite, 3e rang, ok.
Le monsieur en rouge et noir. Brun noir, pardon. Brun noir, ça passe comme pour la veste? Ok. C'est quelqu'un qui se présente comme étant une vieille amie de l'autre côté. Donc quelqu'un avec une certaine différence d'âge, mais qui se présente comme une amie, comme avec une relation amicale. Vous voyez de qui il s'agit. Voilà. Elle est contente de vous voir ensemble ici. Elle dit que vous vous êtes bien réunis. Je suis fière de vous, de vos attaches, de votre comportement. En tout point, vous essayez d'être idéaux, je vous en remercie et vous fais une grosse bise. Vous êtes exemplaire, vous vous rendez pas compte. C'est pas pour vous passer la pommade, je vous aime. Ça va? Ok. Oh, elle passe à quelqu'un d'autre. Ok. Ah oui. Allez, Michel. J'ai à ma place. Tu ne te dérobes pas. Tu ne te dérobes pas. On m'a dit, tu en fais 2, tu la prends après. Évidemment, je lui ai pas dit. D'accord, mais... Il y a des photos, il y a des personnes. Laisse venir. Continue. Non. Vous savez que c'est pas drôle. Non, ça va aller. Le monsieur qui est derrière Jérôme. Le monsieur qui est derrière Jérôme avec le pull, la veste ou le pull bleu marine ou vert foncé. Monsieur, vous reconnaissez, voilà. Il y a son arrière-grand-mère qui est là. Une arrière-grand-mère qui s'identifie avec un bouquet de fleurs et de fleurs simples, des fleurs des champs, pas quelque chose de tape à l'œil, des fleurs toutes simples. Elle se présente avec un gros bouquet. Elle dit qu'elle a été une mariée malheureuse, donc c'est quelqu'un qui a été malheureuse en ménage. Et c'est une arrière-grand-mère. Je sais pas pour l'instant. Mais tu restes à côté, tu ne pars pas. Si tu me laisses le faire... Oui, je te laisse le faire. Oui. Parce que c'est pas encore. Bienveillance, hein, vous vous rappelez? Merci. On me demande qu'il faut que tu en fasses au moins un avant la fin de cette session. D'accord. Tu laisses venir, tu respires, je ferai ce qu'il faut. Tu en fais juste un. Donc, monsieur, votre arrière-grand-mère, quelqu'un de très pieux, quelqu'un de très croyant, qui a porté son mariage comme Jésus portait sa croix, en fait, qui s'est, voilà, on est mariés, c'est pour la vie, je suis comme ça, c'est comme ça, je vais faire avec toute ma vie. Et c'est quelqu'un qui est d'une très grande humilité, et rien que le fait de pouvoir passer, elle est très reconnaissante, parce que c'est quelqu'un qui a passé sa vie à être effacé, qui a passé son trépas à être encore plus effacé, et d'avoir l'occasion de venir vous parler aujourd'hui, c'est énorme pour elle, c'est un gros effort. Est-ce que vous voyez de quelle arrière-grand-mère il s'agit? Non. Non, ok. Du côté de la maman, du côté du papa de la maman, donc la mère de votre grand-père maternel. Vous commencez à situer? Non. Il y a l'enregistrement, vous y réfléchirez après si vous voulez. Je l'ai pas connu. Mais c'est pas grave que vous l'ayez pas connu. Parce que là, en fait, elle fait un très très gros effort, elle passe outre son humilité pour venir. Donc c'est un très gros effort qu'elle fait. Et si elle le fait en public, sachant que c'est filmé, vous pourrez y revenir après, vous inquiétez pas. Mais si elle fait cet effort-là, c'est parce que vous avez aussi beaucoup d'humilité vous-même. Vous êtes quelqu'un de réservé. Et vous m'autorisez à être direct? Oui. Tu as le droit d'exister. Elle vous souhaite de ne pas autant
vous contenter d'être réservé toute votre vie comme elle s'est contentée d'être réservée toute sa vie. Elle l'a fait pour ses convictions à elle, dans son contexte de vie à elle, mais elle ne vous le souhaite pas. Et comme vous avez beaucoup de ressemblances dans la personnalité, c'est pour ça qu'elle fait un très gros effort aujourd'hui de venir s'exprimer en public pour pouvoir vous le dire. On se comprend? Oui. Merci. Et elle s'en fout de la tombe. Hein. Vous êtes pas. C'est pas parce qu'elle est venue aujourd'hui que vous êtes en quelconque devoir envers sa tombe. Hein. Ok. Voilà. Gauche, 3e rang. Non, ah, la dame au petit chien. Une figure maternelle. Alors, je ne sais pas si c'est votre maman qui est de l'autre côté, mais c'est une figure maternelle. Non, mais je précise figure maternelle parce que les personnes qui sont nos parents biologiques ne sont pas forcément les personnes ou les seules personnes qui ont eu un impact sur nous et qui ont besoin de s'exprimer. C'est quelqu'un qui passe pour vous charrier. Donc quelqu'un avec un tempérament assez fort quand même et qui aime bien la blague. En fait, c'est comme quoi ils sont là dans la première partie, hein, parce que elle reprend en fait une remarque que je vous ai faite pour vous taquiner, en disant que vous auriez mieux fait de prendre un Danois. Les Danois, c'est à peu près grand comme ça. Hein, c'est mon frère qui est un Danois. Et c'est votre frère qui est un Danois. Oui, on fait la blague. Ok, on fait la blague. Elle me dit, mais demande-lui ce qu'elle fait comme métier. Enfin, si vous voulez bien dire votre métier. Je travaille dans les huiles essentielles. Dans les huiles essentielles, la logistique. Ok, c'est bon, j'ai compris. Parce qu'en fait, vous devriez les utiliser, les huiles essentielles. Ouais. Au lieu de travailler dans la logistique des huiles essentielles. Ok, je comprends le truc. Ouais. Donc en fait, vous travaillez dans la logistique. C'est une forme de fuite, c'est-à-dire, ok, mais la logistique seulement. Oui, non, préparatrice de commande. Ah non, mais vous insistez en plus. Ok. Alors, quand on a un peu de magnétisme, parce que bon, il y a des magnétiseurs qui sont très très puissants, qui peuvent vous faire 20 personnes par jour, mais tout le monde n'est pas en capacité de tenir ce rythme. Hein. Mais même si vous n'avez pas forcément cette puissance-là, en vous aidant des huiles essentielles, vous pouvez faire des massages qui sont très très énergétiques. D'accord. Et ne serait-ce que pour vous-même, en fait. Je peux être direct? Bon, vous avez un peu un putain de caractère. Ah oui, voilà, bon, d'accord. Ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres. Ce que j'essaie, en fait, on me montre que vous pouvez prendre soin de vous au niveau de vos humeurs. Parce que aussi, quand on a un tempérament fort, on se fait tout un tas de contractures, de trucs, de bidules, de machin, parce que le corps réagit, évidemment. Donc tout ça, ce sont des choses avec lesquelles vous pouvez vous aider vous-même en utilisant les huiles essentielles au lieu de vous contenter de faire les commandes. Ok. Et elle me dit, un peu de médiumnité aussi. Oui, j'y travaille. Oui. Non, ça c'est une fuite. Ça c'est une fuite, Lucienne. Donc, en fait, il faut que vous fassiez au moins votre propre développement. On vous demande pas de changer de métier, de changer de vie, mais si elle vient vous taquiner et vous piquer un petit peu aujourd'hui, c'est pour vous motiver et que vous compreniez bien que c'est attendu, que vous êtes légitime dans cette utilisation et que la première personne qui en retirera les bénéfices, c'est vous-même. Et je vous confirme que à un moment donné, j'ai testé les massages. J'ai arrêté de les faire, je faisais trop d'effets. Voilà. Donc, mais par contre, au moins pour votre propre santé, pour tout ce qui est contracture, etc., c'est super bon. Et elle est super contente de la blague qu'elle vient de vous faire. Elle repart en roulant des mécaniques.
Je te tiendrai la main s'il le faut, mais il le faut. Pas mal. Tu as le droit encore à un. Et après, je te tiendrai la main s'il y a besoin. Mais il faut que tu oses. D'accord? Oui. On peut y aller maintenant. Maintenant? Bah, tu viens de t'avancer. Mais je peux pas le faire. Ah non. Je vais te aussi. D'accord. Gauche ou droite? Réfléchis pas, spontanément. Gauche ou droite? Gauche. Gauche. Quel rang? 4e. 4e. Alors, t'as un monsieur avec un pull jacquard, une dame qui a des lunettes, une dame qui a une doudoune sans manches, une dame qui a un pull vert et une dame qui a un manteau gris. Pull vert. Pull vert. C'est madame. C'est Lucienne. Respire. T'es juste le récepteur. Laisse venir. J'arrive pas. Tu te crispes au lieu de lâcher prise. Lâche prise. Lâche. Est-ce que tu sens qu'il y a une énergie masculine? Je sens que ça tourne. Voilà. Ça tourne, j'ai chaud, ça tourne. Ça, c'est normal. Bienvenue dans le club. Une énergie masculine. Laisse-le te parler. C'est quelqu'un qui vient s'excuser. Toi, vas-y. C'est toi qui portes le micro, donc tu restes à côté de moi. Oui. Parmi vos défunts, il y a un monsieur qui avait une trop grande appétence pour l'alcool. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit? Parmi les défunts, il y en a beaucoup d'alcooliques autour de nous. Excusez-moi. Je vais essayer d'être plus précise. C'est un monsieur qui est décédé avant d'avoir la cinquantaine. Ah, c'est Lino. Pardon? Lino. Il dit oui. Ah, je savais. Il y a des frissons. Hein. Donc il vient s'excuser de s'être gâché, parce que du coup, souvent les défunts, ils sont là à la première partie. Donc il a compris qu'il lui-même, il a gâché sa vie, mais il s'excuse aussi de toute la détresse et les ennuis et les angoisses qu'il a créées autour de lui. Que quand il était dans l'alcool, il ne se voyait que sa propre détresse. Et maintenant qu'il n'est plus là, il voit tout ce qu'il a engendré comme détresse. Il est à genoux, en larmes, et il s'excuse. Et il vous demande de transmettre ses excuses. À son fils? Principalement. Est-ce que son fils n'est pas dans une attitude de haine Non, il adore son père, mais il est alcoolique et il se calme. Bah voilà, c'est ce que je craignais. C'est pour ça que je vous dis que ça résout pas les problèmes. Donc, il aurait aimé pouvoir s'exprimer plus tôt pour que son fils ne prenne pas cette direction-là. Que lui se soit gâché, c'est une chose, mais que ce soit pas l'héritage qu'il donne à son fils. Et je comprends mieux pourquoi il est à genoux et on pleure. Et il insiste en vous demandant de bien vouloir transmettre ses excuses et ses demandes de pardon, même si ça change pas grand-chose, dans l'espoir que son fils, plus tard, ait un déclic. Et que s'il n'a pas le déclic, il s'en occupera enfin quand il sera plus là. Il dit stop madame, je suis en train de plomber l'ambiance. Il m'embrasse pour me remercier
il ne s'attendait pas à être accepté comme contact. Et il va vers vous, il vous prend les mains, il vous embrasse le front et il vous remercie d'avance. Ça va aller? Je peux dire que il méritait Amandine. Et il méritait Amandine. Voilà. Tu peux pas dire le contraire. Choisis une photo. Oh. Vous voyez, ça s'appelle de la torture. Quand vous la verrez à la télé, vous comprendrez. Ça a été plus violent pour moi, je te suis. Plus violent pour toi? Ouais. Parce que moi, j'ai personne qui me tenait la main, donc vas-y. Non, c'est toi. Alors, attends. Hop. Je vais vous montrer la photo, mais pas devant la caméra pour éviter. C'est une dame avec une robe zèbre. C'est vous? C'est pour madame. Non, moi je vois rien. Je n'arrive pas maintenant. T'exagères. Mais on n'a pas fini toutes les deux. Il y a eu plusieurs grossesses, dont une qui n'est pas arrivée à terme où c'était un garçon. Est-ce que vous êtes au courant ou pas? Non, vous avez le droit de ne pas être au courant, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, elle me montre... Ah, elle vient exprimer sa culpabilité en fait. Parce que cette grossesse qui n'est pas arrivée à terme, elle voulait pas de cet enfant-là. Et comme la plupart du temps, ils sont à la première partie, ils écoutent ce qu'on dit, elle vient comme faire un aveu de culpabilité, qu'en fait, cette grossesse-là, elle en voulait pas, que cet enfant-là, elle en voulait pas, et qu'elle continue de traîner par-delà son trépas la culpabilité de la responsabilité de cette grossesse qui n'est pas arrivée à terme en étant persuadée que c'est parce qu'elle en voulait pas qu'il n'est pas arrivé. Est-ce qu'on se comprend sur le principe? Elle me demande de vous dire que c'est un frère qui est de l'autre côté, que vous seriez beaucoup ressemblés, physiquement et dans le caractère. Qu'il est quelque part votre moitié de l'autre côté et votre binôme en spiritualité. Et là, on peut parler de flamme jumelle. Donc, il aurait été votre frère s'il était né physiquement. Il n'a pas pu naître physiquement, mais vous êtes toujours deux. Ça vous est jamais arrivé de vouloir acheter pour deux, manger pour deux, prévoir pour deux? Si, voilà. Je pense que ça rappelle des souvenirs à quelqu'un. Voilà. Parce que la dernière fois que je suis venue, c'était une personne, c'est la dame blonde qui est au fond. C'était sa sœur jumelle. Donc là, c'était pas une grossesse gémellaire, mais par contre, elle est encore en train de culpabiliser parce que elle s'en veut de vous avoir privé de lui en étant persuadée qu'en ne désirant pas cette grossesse, elle a une responsabilité dans le fait que la grossesse n'est pas arrivée à terme. Elle vous supplie de lui pardonner. Elle vous invite à l'invoquer, à lui parler, à renouer avec lui, parce que lui, il demande pas mieux, mais c'est de votre côté, vous ne le saviez pas, donc vous ne pouviez pas faire votre part du chemin. Elle ne veut plus être un obstacle entre vous deux. C'est pour ça qu'elle est passée. Pour dire sa culpabilité, pour vous informer, pour ne plus être la personne qui vous empêche de reformer votre binôme. Et elle dit mieux vaut tard que jamais, excuse-moi ma fille. Elle veut que je vous fasse une bise de sa part.
De la part de votre maman. Vas-y. Le format, je ne mets pas le bon écran. C'est sur du papier, du simple papier d'imprimante. Une grande photo. C'est pour vous. Voilà. Ah Manon, tu commences? Quand je répète, ils ont besoin de toi. Donc, voilà, il a besoin de toi. Ok. Alors, j'arrive pas à discerner si, en fait, c'est quelqu'un qui se montre avec un amour passé paternel quasiment. Voilà. Donc, ça, on est bien sur le papa. Ok. Bon, c'est une photo qui date des années 70, on est d'accord? Voilà. Parce qu'il me fait comprendre qu'il était bien un homme de son époque. Donc, par rapport au comportement, aux habitudes masculines de cette époque, voilà, bien ancré dans les années 70, hein. Ok. Il me montre qu'il y a eu une crise cardiaque ou un infarctus. Et c'est de ça dont il est parti ou ça a été en cours de route? Bien, c'est ce qu'on nous a dit, mais c'est pas ce qu'on pense. J'ai bien précisé que c'était une petite partie de l'information. J'ai pas dit que c'était toute l'information. Oui. Ok? Parce qu'il me montre une crise cardiaque, mais on me montre aussi qu'elle n'est pas arrivée toute seule, la crise cardiaque. Donc c'est ce qui... mon questionnement, c'était est-ce que c'était ça la finalité ou pas? Mais vu votre réaction, j'ai eu la réponse. Donc du coup, il y a bien eu crise cardiaque, il y a bien eu infarctus, mais... comment vous dire? Ça a été facilité, on se comprend? Voilà. Il fantasmait sur l'Afrique ou il voulu passer par l'Afrique? Il était en Afrique. Il était en Afrique, d'accord. Ah, c'est pour ça qu'il sourit. J'ai grandi en Côte d'Ivoire et au Gabon, hein, c'est pour ça. Ok. Bon, je peux être direct? Oui. Il a dérangé des intérêts, et je précise des intérêts blancs. Parce qu'en fait, quand on parle de l'Afrique, les gens s'imaginent toujours que, voilà, des trucs, des bidules, des machins. Je vous passe la carte postale négative pour le coup. Mais il y a des amitiés sur tous les continents et la couleur de peau n'empêche pas certaines amitiés, ok? Donc il gênait d'autres intérêts blancs, je précise, donc d'un niveau expatrié. Ça a arrangé d'autres personnes, un homme. Il a eu la version locale du bouillon de 11 heures. C'est plus parlant? Ah, punaise. M'obligez pas à rentrer dans les détails, s'il vous plaît. Ça a été engendré de manière intentionnelle, avec ce qu'il fallait comme plante, comme truc, comme bidule, de façon à ce que on puisse avoir de manière entre guillemets naturelle la crise cardiaque, pour dire après c'est que la crise cardiaque. Est-ce que là on se comprend? Voilà, on va y arriver. Oui. Donc il vous demande pardon d'y être allé.
Il dit que s'il vous avait vu plus grandir, il vous aurait mis des fessées, il vous aurait taquiné sur les garçons, il vous aurait fait la vie pas possible pour les petits copains. Il aurait été très présent, mais de façon à bien vous enquiquiner. On le dit souvent. Un homme des années 70. Oui, c'est ça. Voilà. Ah ouais, parce qu'il se montre avec la caisse. Oui, Voilà. il était dedans. Hein. Les voitures, les... Voilà. Ah oui, là, bah, il m'a bien fait comprendre qu'il aimait ça. Hein. Il me demande de vous rendre la photo et de vous faire une bise. Ça, c'est... Allez, viens. Merci. Non. J'ai dit. Non, arrête de parler. Viens. Gauche ou droite? Droite, Ok. Quel rang? premier rang. Ah. Ok. Alors, il y a une dame qui a un manteau avec un peu de fourrure, un monsieur avec un polo gris-vert, une dame qui a un gilet rouge. Je pense que monsieur avec un polo gris vert. Oui. C'est vous? Oui. Non? Si, c'est lui. Parce que vous avez parlé, j'ai entendu, et c'est venu. Je peux pas vous dire le reste parce que moi, vous avez bien vu que j'étais néophyte. Non, pardon. Que j'étais dans la En terre. cours d'apprentissage de passer en public. Voilà, c'est ça. Hein? En cours, c'est mon premier. Vous voyez pourquoi elle me... Vous comprenez pourquoi elle me... Moi, on m'a jeté dans la piscine. Hein. Hein? Moi, on m'a jeté dans la piscine. Hein? Oui. Ah, je suis de la gare aujourd'hui. Allez, monsieur. Alors, je peux être direct? Alors, est-ce que vous avez bien une de vos deux grand-mères dont vous avez encore à peu près le physique? Alors, C'est-à-dire grand, en fait, au niveau de l'ossature, au niveau de la morphologie, en gros, on voit bien que vous êtes de la même famille, quoi. Ça vous rappelle une de vos grand-mères? une que j'ai pas connue, donc je peux pas dire. Bah oui, bon d'accord, donc je tombe sur celle que vous connaissez pas. Parce que l'autre était plutôt petite, donc. Non, voilà, en fait, alors, désolé, mais vous ressemblez beaucoup à votre grand-mère. Je dis pas que vous êtes votre grand-mère, hein, voilà. Mais on voit bien, en fait, on vous met l'un à côté de l'autre, c'est impossible d'ignorer que vous êtes de la même famille. Parce que les traits du principaux du visage, la morphologie, la taille, enfin, on voit que c'est vraiment votre grand-mère. Bon. D'ailleurs, elle vous dit, bah alors le peucio, puis elle est en train de taper sur votre tête. Qu'est-ce que tu fais là? T'as grandi mieux que les autres? Oh. Alors, du coup, j'ai un mélange de plusieurs informations. Donc, elle m'a bien fait comprendre qu'elle est votre grand-mère, que voilà, le lien de sang est indéniable. Ensuite, elle est fière du fait que vous soyez, entre guillemets, plus évolué que la moyenne et que vous preniez la peine de vous intéresser, que vous preniez la peine d'être présent. Ça, elle en est fière. Et la troisième chose, par contre, elle se montre en train de faire de la danse classique, comme une danseuse de danse classique qui danse sur un opéra. Et j'essaie de déterminer en quoi c'est une vie antérieure et en quoi ça vous concerne. Voilà. Ah, d'accord. Donc c'est vous. Ah, pardon, d'accord. Ok. Donc elle vous fait la blague de retour de ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà, d'accord. Donc vous avez beau être bonhomme comme un bonhomme, vous avez été dernièrement une danseuse classique. C'est vrai. Ça va, on assume? Oui. Ok, très bien. Ok. Puis elle insiste, elle me dit, mais toute la panoplie, hein, le tutu en tulipe, le machin, le serre-tête, les pieds abîmés, la totale. La totale. Ah, ok. Donc elle vous charrie, mais c'est aussi une façon de dire que d'avoir votre dernière vie en tant que femme qui vit vraiment pleinement sa féminité pour le coup, parce que dans ce classique on peut difficilement faire plus féminin, quelque part ça participe de votre capacité à comprendre aujourd'hui en tant qu'homme.
En fait, quelque part, ça vous a mis dans les bonnes chaussures, dans les bonnes charentaises, pour piger plus de trucs, pour vous intéresser à plus de choses, et ne pas être de manière stérile dans le rôle du bonhomme qui est un bonhomme. On se comprend? Et elle continue en disant, tu n'es pas obligé de te mettre au crochet. Et elle a obtenu ce qu'elle voulait faire rire tout le monde, donc c'est bon.